Il est 8h48, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner de l'actu ce matin avec Arlette Chabot, avec Virginie Martin et avec Elisabeth Lévy. Oui. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 pour échanger avec elle ce matin. Oui, il y a un sujet qui s'impose évidemment, c'est la réforme des retraites depuis plusieurs jours. Tout à l'heure, on aura ce débat sur les régimes spéciaux. Est-ce qu'il faut les supprimer ou les revoir? Quand on a entendu, et vous étiez peut-être à l'écoute il y a 10 minutes, Yves de Kerdrel, on se dit que les régimes spéciaux, c'est reporté au calendrier grec, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils vont être quasiment maintenus, sauf pour les nouveaux entrants, ceux qui ont les nouveaux statuts, en tout cas chez les cheminots qui rentrent aujourd'hui. Eux, ils vont avoir les choses qui seront revues, mais sinon, l'application, c'est pas avant 2045. Enfin, on verra ce que va dire Édouard Philippe tout à l'heure. Il faut pas non plus aller trop vite, mais quelle est votre impression, votre sentiment tout d'abord, peut-être sur la stratégie du gouvernement là, depuis quelques jours, Virginie Martin? Depuis quelques jours, mais aussi depuis quelques mois, oui. Parce que finalement, ça arrive tard dans le quinquennat. On sait bien qu'il faut faire les choses, ce type de réforme, il faut les faire tout de suite ou plus jamais. Et donc, la séquence, en plus, est difficile, puisqu'on cumule un taux, finalement, de confiance d'Emmanuel Macron érodé très, très vite. C'est une espèce, quand même, de bulle d'amour qui s'est un peu scratchée assez rapidement. L'affaire Benalla arrive l'année dernière assez vite. Puis, un an de gilets jaunes après. On est dans cette séquence, donc une séquence avec un gouvernement et un exécutif excessivement usé, un Jean-Paul Delevoye aussi qui joue beaucoup la montre des négociations finalement un peu fausses ou vraies, mais qui n'en finissent plus, donc tout ça use aussi les esprits. Donc ça arrive dans une séquence qui est difficile avec un exécutif très usé, et donc on entend mal, on n'entend plus, puis c'est aussi une occasion pour les syndicats de reprendre un peu la main quand même sur le modèle social à la française. Donc voilà, mauvaise séquence, comme assez pitoyable, et puis aussi plein de couacs à l'intérieur de l'exécutif. Personne n'est d'accord avec personne. Ouais, ni Bercy, ni Buzyn, ni Édouard Philippe, ni Macron lui-même, ni Delevoye. Ça fait beaucoup. Oui. Elisabeth Lévy, Arlette Chabot. D'abord, je suis d'accord globalement avec ce que vient de dire Virginie. Il me semble qu'un des problèmes, c'est que les véritables conflits, les véritables enjeux sont jamais clairement posés dans cette affaire. Et qu'on nous a enfumé un peu sur l'objectif. Je ne m'étends pas, tout le monde l'a dit, si vous voulez. Et que si l'objectif est l'équilibre, c'est pas la même chose que si l'objectif est de pondre un nouveau et beau et grand système de retraite. Donc oui, si vous voulez, il y a une impression comme la grand-mère de Martine Aubry nous dirait qu'il y a un loup, parce que tout ça, si vous voulez, ce qui m'énerve en fait, c'est qu'il y a peut-être un débat à avoir sur le système social français, qui peut-être ne favorise pas toujours ce qu'on a de meilleur. Il favorise aussi les ressentiments et une mentalité de créancier. On attend tous que la collectivité fasse quelque chose pour nous, mais là on l'a pas, ce débat. Là on fait comme si rien n'allait changer, alors qu'en réalité c'est tout de même un changement de philosophie. Et juste pour aller dans le sens de ce que disait Yves de Kerdrel, ce qui me laisse penser que effectivement la CGT a dû obtenir beaucoup de concessions, c'est le ton de Martinez hier, qui a reconnu, avant même que qui que ce soit le lui ait demandé, qu'il y avait beaucoup moins de monde, si vous voulez. Ils n'étaient pas du tout... Non mais vous avez de l'admettre quand même. Ah bon, vous avez déjà entendu Non mais écoutez, là je me suis dit, ouh là là, les négociations doivent très bien se passer, et ils n'avaient pas un ton extrêmement vindicatif hier. Donc, moi j'ai l'impression qu'effectivement ils doivent amorcer la décrue, parce qu'ils ont dû obtenir quand même quelques garanties. Moi je ne crois pas du tout qu'ils aient obtenu pour l'instant grand-chose. Et d'ailleurs il y a 2 journées d'action qui ont été décidées hier soir. Demain et la semaine prochaine. Voilà, demain et jeudi prochain, même mardi prochain forte. Mais on va voir si effectivement le gouvernement désamorce. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont en sortir. Ça fait plus de 2 ans. Il a été nommé Jean-Paul Delevoye au commissaire en charge des retraites en septembre 2017. C'est-à-dire dans la foulée de l'élection d'Emmanuel Macron. Donc franchement, on est, si je vois bien, en décembre 2019. Vous m'arrêtez si je me trompe. Non, et enfin, on va savoir quels sont les choix du gouvernement. Alors on a bien compris, calendrier perturbé, Virginie l'a dit, les gilets jaunes, division à l'intérieur du gouvernement, et donc cette espèce de confusion permanente. Et puis après, le gouvernement s'est dit qu'il fallait passer la vague
laisser passer la vague du mécontentement le 5 décembre, et puis hop, après dire, enfin, après les derniers choix d'Emmanuel Macron, parce que ça s'est quand même terminé hier soir, cette affaire, dire ce qu'il veut, sortir de l'ambiguïté. Alors, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Le gouvernement espère évidemment que ce sera l'inverse, qu'au contraire, il arrivera à convaincre, c'est-à-dire avec une fausse clause grand-père ressuscitée, qu'on va habiller autrement, parce que après avoir la mise sur la table, elle a été retirée, mais pour effectivement permettre une sortie en douceur pour les régimes spéciaux, il va falloir trouver, moi je pense que c'est très important pour tous les Français, c'est l'histoire de la valeur du point. Car il faut quand même garantir aux Français que ce point ne baissera pas. Car c'est ça, au fond, la variable. Partout où cette réforme à points existe, en fonction de la croissance, en fonction de la situation économique, on l'indexe. Donc il peut baisser ce point. Donc là, il faut rassurer les Français. Après, le gouvernement a une chance peut-être de passer, s'il met aussi beaucoup d'argent sur la table pour les enseignants, pour la pénibilité, sur les femmes. Donc c'est une réforme qui peut coûter cher, très cher à Bercy. Mais même Arlette, supposons qu'un gouvernement nous dise ce point ne baissera pas. En quoi d'abord cela engage-t-il les gouvernements suivants? Ce qu'une loi fait, tout à fait d'accord. On peut tout à fait le défaire. On donc est d'accord. C'est une fausse assurance qu'on nous donnerait. Même si sauf s'il y a une histoire de haut conseil, haute autorité, dans laquelle les syndicats siégeraient, qui valideraient, etc. Disons, les hommes peuvent changer les lois des hommes. Absolument, non mais on est d'accord. On est d'accord. La CSG, tout ça, ça ne devait être que passager. Évidemment, on l'a toujours après. Non, mais c'est vrai. Mais je veux dire, il faut convaincre. Il faut convaincre un peu quelque chose. Il faut convaincre les Français, parce que sinon, c'est fini. Si le gouvernement veut tenir, il faut donner des trucs. Oui. En plus, il est absurde, complètement absurde, quand ils disent parfois on va écrire dans la loi que le point ne bougera pas. Comment vous voulez écrire dans la loi une variable économique? Mais qui peut croire ça 3 secondes? On l'a fait avec les 3%. Hein. Ah, mais c'est c'est vachement différent. C'est très, très, très différent. Là, sur une loi comme ça, vous ne pouvez pas jouer à cela. C'est complètement impossible. Il y a des paramètres absolument impossibles. Non, mais vous avez raison, il doit correspondre à quelque chose d'économique. Quelque chose, c'est ça. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous voyez, les 3%, sinon, ça n'a pas de sens, c'est le plan quinquennal. C'est comme si vous disiez, le chômage ne peut plus bouger de 1 point. Dans la loi, ça dire qu'il sera indexé sur c'est pas possible. Le niveau des salaires. C'est pas pareil que les 3%. Mais Macron se fait aussi... si je puis dire, un peu piégé par sa droite. Il faut bien voir cela, quand même, avec notamment Édouard Philippe, mais pas que. Il se fait un peu piégé, parce que lui, au départ, voulait cette réforme, comme le rappelait Elisabeth, un peu organisationnelle, structurelle, une espèce de truc un peu universel. Bon, même si je pense qu'il a dit « Allez, go, on y va », comme si c'était « Allez, on fait un pari, et puis en fait, on verra bien ce qui tombe ». Bref, passons. Mais néanmoins, qui se fait aussi rattraper par sa droite, qui, elle, demande des économies, du financier, du paramétrique, des choses à la Fillon, si vous voulez, ou à la Édouard Philippe, ou à Bruno Le Maire, ou à la Darmanin. Enfin, ça fait beaucoup de gens de droite dans le gouvernement, de toute façon. Donc là aussi, il est à la fois débordé par sa droite et débordé, évidemment, par sa gauche, avec les contestations, les protestations et autres manifestations. Qui sont fortes. Donc c'est un pas en même temps, c'est ni à gauche ni à droite. C'est en même temps. La suite, dans un instant, on va continuer justement avec vous et vos appels 0826 300 sur Sud Radio. Déjà des appels au standard et on vous attend 8h56. Grand matin. On est en direct jusqu'à 10h ce matin dans le Grand Matin Sud Radio avec le petit déjeuner de l'actu. C'est Virginie Martin qui est avec nous, avec Arlette Chabot et Elisabeth Lévy. Et vous appelle au 0826 300. Voilà, absolument. Et Olivier qui nous appelle au 0826 300. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue. Oui, très bien. Alors, merci. Bon. Qu'est-ce qui vous fait réagir, vous, dans l'actualité? Bon, moi, je suis vraiment scandalisé. Oui, je suis scandalisé, condamné Mélenchon parce qu'il a gueulé en résumé. Quand on voit les dysfonctionnements de la justice aujourd'hui, il n'y a pas un procès de l'IGP, il n'y a pas une enquête IGPN qui est suivie, il n'y a pas... On n'est pas sur on est sur une démarche politique, c'est manifeste. Il y a des témoignages de policiers qui ont été changés. Je pense à celle qui dit avoir été ceinturée, qui a finalement dit qu'elle n'avait pas été ceinturée. On a quand même condamné les gens à des amendes. Ça fait vraiment condamnation bidon, je vais le dire comme ça. Enfin, ça fait pas sérieux, quoi. On a vraiment le sentiment, toute cette histoire de perquisition là, si c'était pour accoucher de ça à un moment donné, alors qu'on sait qu'il y a vraiment un problème avec les comptes de Macron, par exemple, on voit bien qu'il y a une justice
enfin qu'il y a deux poids, deux mesures. Moi, honnêtement, je trouve que cette condamnation n'est pas sérieuse. Et en plus, ils ont fait le choix de pas faire appel. Je les trouve intelligents là-dessus parce que sinon, c'est remettre 100 balles dans le jukebox. Ça veut dire qu'on va nous ressortir le truc, refaire tourner La République, c'est moi en boucle, etc. Bon, il est coupable d'avoir crié trop fort et provoqué combien 2 semaines, une semaine de RTT? Non, mais c'est pas sérieux. Vous imaginez que les flics qui nous gueulent dessus, qui nous tapent dessus, qui nous éborgnent, on classe sans suite de tous les côtés. Et quand Mélenchon gueule parce qu'on est en train de perquisitionner et qu'on ne le laisse pas rentrer dans les locaux, ce qui était son droit, ceci dit entre parenthèses, là on se retrouve avec une condamnation avec sursis, Non, mais c'est pas sérieux. Bah non, mais c'est vrai. Mais en même temps, Olivier, quand la justice débarque chez vous, ou les policiers, ou vous avez un contrôle, si derrière vous répliquez d'une certaine manière, non, mais si vous répliquez d'une certaine manière à un policier, bah forcément il y a outrage à magistrat et il y aura des poursuites. Non, donc à un moment donné, non mais attendez, à un moment donné, bah tout le monde est égal aussi face à la loi et face au policier. Le policier assermenté, il n'est pas égal au citoyen. Il y a un état de fait aujourd'hui. Il y a un abus de ce point de vue-là, mais moi je vous interpelle en tant que journaliste. Non, mais attendez, moi je vous interpelle en tant que journaliste, parce que à un moment donné, à focaliser sur ce genre de, passez-moi le terme, de conneries, alors qu'il y a un vrai problème de justice politique, il y a un vrai problème aujourd'hui dans ce pays, aller pointer du doigt Mélenchon, avec tous les problèmes de justice qu'on a à côté et qui sont manifestes, à un moment donné, moi, ça m'interpelle sur le boulot que vous, les journalistes, vous faites en termes de recherche. Parce que vu du droit, il y a des gens qui travaillent là-dessus, hein, attention, il y a des journalistes qui travaillent avec vu du droit, notamment sur les points de vue juridiques, et qui vous démontrent justement qu'il s'agit bien justement d'une affaire purement politique. On est en France, on n'est pas sous Pinochet. Oui, alors Olivier, absolument, on n'est pas sous Pinochet. Heureusement, évidemment, qu'on est en France. Moi, je vais vous répondre en tant que journaliste, hein, bien sûr. Bah, on fait notre boulot, c'est-à-dire que nous, on va donner la parole à tout le monde, on va enquêter également de la même manière, et c'est ce qu'on fait. François Ruffin était l'invité ce matin de Sud Radio, vous l'avez entendu, Olivier, tout à l'heure, hein, sans doute à 8h-10. Il a donné aussi sa version, en expliquant, par exemple, c'est vrai que l'enquête qui avait été déclenchée sur cette affaire et lors de la perquisition, aujourd'hui, on n'avait toujours pas les résultats. Vous voyez ? Voilà. Voilà. Non mais bon, donc comme mais quoi... Mélenchon est condamné. Mélenchon est condamné. C'est là où je vous interpelle. C'est là où je vous dis à un moment donné, vous en tant que journaliste, vous devriez dénoncer. On a bouffé La République, c'est moi en boucle, pour donner une image de Mélenchon, comme si c'était un crime abominable. Ceci dit, entre parenthèses, moi je suis historien. Oui, nos députés c'est La République, et oui, nos députés sont sacrés. Et malheureusement, ils ne le sont plus parce qu'aujourd'hui, les députés, on leur met des coups de matraque, ce qui n'arrivait pas avant. Aujourd'hui, il y a une violence politique qui est impunie, il y a une justice qui est aux ordres et c'est manifeste. D'ailleurs, c'est elle qui est responsable des violences policières. Elle devrait nous garantir à un moment donné d'être en sécurité quand on manifeste dans la rue. La justice ne fait pas son boulot. Voilà. Bon, elle est politique. Restez avec nous, Olivier. On échange, on dialogue aussi avec Elisabeth Lévy, Virginie Martin, Arlette Chabot sur Sud Radio. Et restez avec nous, parlons vrai. On essaie de parler vrai sur Sud Radio. Oui, Elisabeth. Oui, bon, j'aurais peut-être pas employé les mêmes termes, mais je ne trouve pas effectivement, il n'y a pas mort d'homme, ni dans ce qu'a fait Mélenchon dans son coup de sang, ni dans la condamnation au demeurant. Donc, gardons raison. Si vous voulez, Jean-Luc Mélenchon n'est pas une victime. En plus, il a tous les plateaux du monde pour éventuellement se défendre. Mais je voudrais tout de même vous contester sur un point. Olivier. Moi, je crois... Olivier, oui. Pas vous, Patrick. Moi, je ne crois pas que je crois qu'il y a parfois un hubris de la justice, c'est-à-dire une façon qu'on les juge finalement d'intervenir dans le débat politique, mais je ne crois pas que ce soit une justice téléguidée par le pouvoir politique. Je crois, sinon, la meilleure preuve en est que le gouvernement d'Emmanuel Macron n'était pas plutôt en place, que les juges tombaient sur un de ses meilleurs alliés et sur son ministre de la Justice. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas se tromper. On peut trouver que les juges ont trop de pouvoir. Ça, c'est mon cas. Je trouve que, par exemple, 17 perquises dans un parti d'opposition, si vous voulez, pour vérifier, bon, c'était pour les comptes de campagne. Oui, bien sûr. Bon. De Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Écoutez, je trouve que c'est peut-être un peu... Là, vous allez dans le sens d'Olivier. Je vais dans son sens, mais peut-être pas dans ces termes. Si il ne faut pas oublier non plus, Richard Ferrand. C'est-à-dire, Richard Ferrand, il y a une première fois non-lieu, et après, on le met à nouveau en examen. Donc, la première fois, c'était quand même vraiment bizarre. Non, mais d'accord, mais
il a quitté aussi le gouvernement. Oui. Bayrou et les ministres MoDem sont partis. Richard Ferrand est à nouveau mis en examen. Balkany est en prison. Donc on peut dire Balkany est un ennemi du pouvoir, mais enfin bon. Donc je veux dire, il faut se calmer. On n'est effectivement pas sous Pinochet. Et Jean-Luc Mélenchon est en direct sur toutes les chaînes d'infos pour commenter la décision de justice et dire qu'il continue son combat contre Emmanuel Macron. Donc je présente mes excuses à Virginie Martin, mais quand même, faut pas non plus gonfler parce que je suis parlé avant vous, mais il faut parler avant vous. Mais pour notre auditeur, il faut quand même être gonflé, quoi. C'est pas un procès politique. Un procès politique, il y aurait une peine d'éligibilité qui aurait été requise contre Jean-Luc Mélenchon. Donc il n'y en a pas eu, fort heureusement. Donc point, il faut se calmer. Oui. Virginie ? Moi, je suis plutôt d'accord avec Olivier. Je trouve qu'il y a quand même, depuis quelque temps, et notamment sur la gestion du mouvement des Gilets jaunes, une sorte de dérive autoritaire. Alors certes, l'État possède la violence légitime, c'est sûr, mais jusqu'à quel point elle est légitime ? Vous voyez, quand elle se retourne à ce point-là quand même contre ses citoyens qui ont le droit de manifester et de s'exprimer, ça commence à être problématique. Moi, je trouve quand même que cet exécutif, à force de vouloir plaire et de siphonner les électeurs de droite après avoir siphonné ceux de la gauche, évidemment, doit représenter le parti de l'ordre. Et aujourd'hui, il représente vraiment, définitivement, ce parti de l'ordre, voire de l'autorité. Bon, on a fait le tour de table sur votre réflexion. Olivier, finalement, conclusion avec vous. Oui, bon, je suis pas très étonné que Madame Lévy ne soit pas d'accord, entre autres, mais partiellement, vous avez vu quand même. Ça, c'est totalement incroyable comme réaction. Vrai, attendez, non, juste une remarque. Une remarque quand même. Moi, je rappelle quand même l'idée du lawfare et de la justice politique, ce qui a été dénoncé par Mélenchon, ce qu'on a vu par exemple au Brésil, et je pense qu'il a été assez adroit pour se servir de cet exemple et pour mettre ça sur la place publique, parce que sinon, si on l'avait condamné, comme on le disait, à l'inéligibilité, on en faisait un martyr. Donc il fallait le condamner un peu, mais pas trop. Il y a un côté comme ça qui est quand même une manœuvre politique évidente pour dire, voilà, Mélenchon, il est quand même coupable de quelque chose. Ceci dit, c'est la seule chose qu'on ait trouvée. Moi, je reviens quand même sur l'idée de dire pourquoi autant de perquisitions, et merci de l'avoir soulevé, pourtant autant de moyens pour la France insoumise qui, a priori, jusque-là, en tout cas, ils n'ont rien trouvé, alors que tout le monde sait que sur la campagne de Macron, il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui sont manifestes. Et là, il y a, alors, 2 poids 2 mesures encore une fois. Moi, je vous interpelle encore une fois. Pourquoi Monsieur Macron, son équipe En Marche ne sont pas traités de la même façon que la France insoumise ? On est dans la criminalisation de l'opposant politique. Et moi, ça m'embête que les journalistes, à un moment donné, moi je ne veux pas dire qu'ils tombent dans ce piège, parce qu'à un moment donné, moi j'ai beaucoup de respect pour le journalisme. Je pense que c'est vraiment un pilier important de notre démocratie. Je suis très inquiet de voir comment tout le monde suit le vent, à un moment donné, des boucles de BFM. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Et je le dis. Alors, on essaie de pas suivre. Sur Sud Radio, j'interviens souvent sur Sud Radio, on nous laisse parler. Il y a des avis divers. Mais la preuve, vous avez aussi un Binger et une Elisabeth Lévy. Et donc ça a l'air de vous frapper. Non, je vous taquine. Non, mais c'est vrai. Et Laurent Mauduit, Virginie Martin, Françoise Degois, c'est cette pluralité que naît le débat. Elle est importante. Et même si je suis rarement d'accord avec Elisabeth Lévy, je trouve ça très bien qu'on puisse débattre. Non, mais je suis content qu'on puisse débattre et pas être d'accord, sinon on s'ennuierait et ça serait, on serait pas loin de la dictature. Donc tant mieux. Tant mieux, ça c'est la richesse du débat, mais j'interpelle quand même sur un espèce de suivisme de la part de la majorité des médias par rapport à ce qui passe en boucle sur BFM et donc ce qui est quand même la télé des patrons du CAC 40, je vais le dire comme ça, mais je suis désolé, mais il y a un état de fait dans l'état de nos médias et de la majorité qui les finance, et ça, moi, je pense que c'est aussi votre métier qui est en jeu là. C'est pas seulement notre justice, elle implique justement que votre métier est aussi mis en jeu et remis en question. Et la confiance des gens qui vous écoutent et qui prennent vos informations à un moment donné, elle peut baisser justement quand la musique elle est un petit peu trop proche de celle du pouvoir. Celle du pouvoir. Non, mais ça c'est pas faux, et c'est pour ça qu'il faut donner la place à tout le monde pour pouvoir s'exprimer et sortir des informations.
peut sortir des informations parce que après, sur le financement d'Emmanuel Macron, il y a eu des enquêtes qui ont été menées. Il y a des choses qui ont abouti et d'autres pas. Comme quoi, c'est pas non plus. Les journalistes ne doivent pas se substituer non plus à la justice parce que sinon, parfois, on est à la limite, quoi. Bien sûr, c'est bien souvent des enquêtes judiciaires qui sont déclenchées à partir d'articles de presse. Oui. On va pas revenir sur la campagne électorale, mais comme quoi ça joue quand même le fameux quatrième pouvoir, quoi. Virginie Martin. Je trouve que l'erreur qu'a faite Macron, c'est aussi ce qui a fait sa victoire à la présidentielle. C'est une super personnalisation. Oui. Et son jupitérisme, finalement, l'a fait, mais le dessert aussi beaucoup, parce qu'effectivement, il y a une détestation à son encontre, il y a une cristallisation des passions parfois pour lui, et notamment, c'est vrai, dans les gros médias, souvent on le voit, mais aussi qui peut retomber comme un soufflet, et aussi contre lui, et là on le voit pour les manifestations, et notamment aussi, souvent, je le répète, une cristallisation des oppositions à son encontre. Enfin, c'est la cinquième, ça, un petit peu. Non, mais c'est pire. Bah non, c'est pire, parce que là, habituellement, on connaît au moins les ministres, ils prennent des coups, les premiers ministres sont des fusibles, etc. Là, on parle même pas de la réforme des retraites, c'est presque plus Macron qui... Oh, quand même, là, depuis 8 jours. Oh oui, mais quoi 5 minutes Buzyn, Delevoye, mais ça, on sent bien. Non, mais on sent bien, si vous voulez, que Macron est toujours à la manœuvre. Il y a une ultra personnalisation, et on sait très bien qu'un pouvoir n'arrive pas à se routiniser quand il joue trop sur cette personnalisation. Et c'est ce qui se passe. Se routiniser, j'ai peur. Virginie. Se routiniser, ça veut dire aussi, Arlette, se banaliser, non, ça veut dire pouvoir être pérenne, en fait, tout simplement. Bon, et c'est vrai que dans la série personnalisation, c'est juste ce que dit effectivement sur la personnalisation autour d'Emmanuel Macron. Mais alors franchement, dans les oppositions, s'il n'y a pas de personnalisation avec Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, alors là, c'est vrai. Dieu me savonne. Il n'y a que chez LR que la personnalisation change tellement que... Voilà, exactement. Et au PS où elle est invisible. C'est ça la dérive du système, c'est qu'au bout d'un moment, c'est une bataille aussi d'individus et d'hommes. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de parti, il n'y a plus personne. Que Dieu me savonne. J'ai adoré. Oui, d'un mot, est-ce que Édouard Philippe va réussir à calmer et rassurer ce midi avec son annonce ? On pourra répondre demain, non ? En regardant un peu, mais mais on pourra faire la liste des dites concessions, de ce qui peut convaincre. Je pense qu'il y a une opinion qui est fatiguée par les grèves, ça c'est bien évident. Il y a des gens qui ont envie de partir en vacances, il y a des commerçants qui ne veulent pas passer encore un mauvais mois de décembre. Donc il faut s'en sortir. Alors il faut voir si effectivement il ouvre des chemins de sortie praticables et praticables par qui. Merci à toutes les trois, Elisabeth Lévy, Virginie Martin, Elisabeth Chabot. Dans un instant, on va continuer. Elisabeth Chabot. Qu'est-ce que j'ai dit, Elisabeth Chabot? C'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez fait un mix de notre ami Olivier. Ah oui, c'est Olivier qui m'a troublé. Que Dieu se savonne, surtout. Virginie Martin, Elisabeth Lévy, Arlette Chabot. Dans un instant. C'est bien. C'est bon pour le bêtisier, ça. Oui, absolument. Ou Arlette Lévy, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, faudra penser à changer. Oui, on va rester sur ce sujet des retraites. Faut-il supprimer les régimes spéciaux ? On en parle avec nos invités et notre débat et vos appels au 0826 300 300 dans un instant. Et je rappelle à propos d'Édouard Philippe que évidemment vous pourrez suivre son intervention ou une partie en tout cas de son intervention chez Dédé Berkoff ce midi qui commentera ensuite avec ses invités jusqu'à 13h15. Et là aussi vous pourrez prendre la parole au 0826 300 300. Mais allez-y, vous pouvez nous appeler d'ores et déjà. À tout de suite, restez là. Il est 9h17, tout va bien.